Bienvenue sur votre lumière. Aujourd'hui, chers guerriers de lumière, très chers guerriers de lumière, je vous propose une petite guidance pour les Verseaux. Alors c'est pour les Verseaux, mais si jamais vous sentez que vous devez écouter ce que je vais vous dire, et si vous n'êtes pas Verseau, c'est pas grave. Écoutez, si ça vous parle, ça peut être une guidance pour vous, d'accord? Donc suivez votre instinct. Mais moi, je me connecte en priorité là sur l'énergie des Verseaux. Mais ça peut très très bien vous parler à vous, chers guerriers de lumière. Ça peut très bien être pour vous, même si vous n'êtes pas Verseau. Voilà, bref. J'ai décidé un petit peu de... Je vais changer un petit peu le rythme de mes vidéos au niveau des guidances. Je vais vraiment y aller plus d'une façon plus énergétique, plus énergique. Mon but, ce n'est pas de bêtement vous dire ce qui va vous arriver dans un mois, dans 2 mois. Non, non, c'est pas ça le but. Le but de votre lumière, le but de ma chaîne, le but de mon activité, c'est de voir ce qui va se passer pour vous, de voir ce qui s'est passé pour vous, de voir dans quel état vous êtes au niveau énergie et au niveau énergétique, et de vous aider, de vous guider, de vous aider à aller mieux et à progresser dans votre vie. Et à me connecter vraiment, mais je vais vraiment me connecter ce soir à vos guides et à canaliser vraiment à canaliser ce que peuvent me dire mes guides et vos guides. Et je vais vraiment me servir des cartes comme support, mais je vais en même temps vraiment vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, et de vous apporter vraiment, le but c'est vraiment de vous apporter des solutions. Parce que dans la vie, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et là, je vais un petit peu changer un petit peu le rythme de mes voyances, parce que j'ai l'impression que bêtement, je disais juste ce qui allait arriver sans solution, sans rien. J'étais un petit peu, bon, c'est les premières vidéos de ma chaîne, j'essaie de me faire un petit peu au format. Mais là, je vais vraiment faire comme si je vous faisais une guidance privée. D'accord? Donc je vais vraiment vous faire une guidance, je vais vous apporter des solutions à vos problèmes. Et vraiment, je vais me connecter à vos guides, je vais me connecter et je vais vous canaliser ça. Je vais, comment dirais-je, je vais vraiment, je vous dis, hein, c'est sincère, euh, je vais vraiment vous apporter des choses ce soir. Je vais vous apporter des solutions. Je vais vous dire ce que vous devez entendre. Voilà, tout simplement. Je vais vous transmettre le message qui est pour vous. Il va falloir prendre ce qui vous parle, jeter ce qui ne vous parle pas. Ce qui ne vous parle pas maintenant, ça pourra vous parler dans un mois, dans 6 mois. C'est pas grave. Aujourd'hui, je fais donc une voyance. Je vous dis, je me base sur l'énergie du Verseau pour l'année 2021. Ce qui reste de l'année 2021. Mais ça peut parler à d'autres gens. D'accord? Je vais vraiment vous apporter des choses ce soir. Il va falloir vraiment prendre des notes. Enregistrez la vidéo. Partagez-la si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est des solutions que je vais vous proposer ce soir. D'accord? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Il suffit juste de vous reconnecter à votre être supérieur, à votre lumière, à votre guidance, à vos guides. Et vous aurez cette intuition en vous qui vous fera prendre des bonnes décisions pour votre avenir. Donc c'est le but de ça. C'est pas une voyance basique, c'est pas juste vous dire ce qui va vous arriver et puis point. Non, non. C'est voilà, il va vous arriver ci, il risque de vous arriver ça. Comment faire pour améliorer telle chose dans votre vie, telle chose et telle chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que je vais faire pour vous, un travail très important. Je vous l'ai fait du fond du cœur, donc voilà. C'est juste pour installer un petit peu l'ambiance. Voilà. Donc les Verseaux 2021, et même, je répète, si vous n'êtes pas Verseau, c'est pas grave. Si ça vous parle, c'est pour vous. Ok? Première partie,
je vais vous faire d'abord on va faire un petit voyage au niveau de votre mental, de vos peurs, de vos désirs, de ce que vous souhaitez intérieurement, de ce que vous redoutez. Et on va faire le parallèle avec ce que vous allez mettre en action, ce que vous pouvez mettre au jour d'aujourd'hui en action. Et voilà, comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce qui fait défaut entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire, d'accord, en ce moment. Et par rapport à ça, on va pouvoir faire, je vais demander un petit peu tout ça à vos guides, on va pouvoir pointer du doigt ce qu'il va falloir changer dans votre comportement pour réussir à ce que vous voulez. J'espère que j'ai été clair. Voilà, c'est parti pour les petits guerriers de lumière. Les Verseaux, on y va. Donc là, je vais mélanger le tarot noir. On va commencer par on va faire comment dirais-je, le tirage, les 5 premières cartes. Donc du tarot noir, ça va être pour vos désirs, ce que vous avez en vous, ce que vous souhaitez et vos peurs, vos craintes. Vos souhaits, vos désirs, vos craintes, le mental. Voilà. Alors je débrasse comme ça les cartes parce que le sens de la carte, le tarot de Marseille, le sens compte énormément si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Voilà, c'est plus précis au niveau du tirage. Donc c'est pour ça que je les brasse dans ce sens-là. Voilà. Alors pour les Verseaux, on va partir sur les Verseaux. Là, on m'a dit. Donc je vais prendre le dos de deck parce que je peux pas tirer pour vous à votre place les cartes. Donc je vais prendre les cartes par le dos, comme ça. Je vais voir. Alors pour les Verseaux 2021, l'aspect mental, psychologique. Première carte. Deuxième carte. Pour les Verseaux. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Alors c'est parti. Donc première ligne, elle est faite. La première ligne, donc le tarot noir, ça va être votre aspect psychologique. D'accord, vous avez bien compris ça. Maintenant, je prends le tarot de Marseille. Je prends un deuxième jeu. C'est un deuxième jeu, c'est basé sur le tarot de Marseille. Donc voilà. Je fais la même chose pour la ligne du dessous. Ah, la force. Elle s'est retournée. Donc on voit des gens en face de moi. Là, il y a des gens qui sont motivés, qui ont de l'énergie, qui ont envie d'accomplir des choses, de changer un petit peu le cours des choses là. Donc ça c'est plutôt positif. Donc avec ce jeu de tarot de Marseille, on va voir ce que vous allez faire dans l'action, ce que vous êtes capable de faire en ce moment, au jour d'aujourd'hui, dans l'action. Voilà, d'entreprendre, etc., etc. Donc je vais faire le même principe. Donc Verseau. Donc on est le 18 février, les Verseaux, ça s'arrête le 19 février. Donc voilà, pour la petite phrase. Pour les Verseaux. Comme je vous ai dit, ça peut très bien vous parler, même si vous n'êtes pas Verseau. Mais la priorité, c'est je me connecte aux énergies du Verseau. Voilà. Voilà. Donc, on va voir ça. D'un point de vue psychologique, vos désirs, vos souhaits. Première carte qu'on retourne, on a la papesse. Alors voilà, la papesse.
La première chose que je ressens pour vous au niveau de la papesse, là, ce que je ressens, ce que je capte par rapport à la papesse, elle m'envoie le message au niveau des femmes qui veulent avoir un enfant. Au niveau de la grosse, il y a un souhait de grossesse, un souhait voilà, d'avoir un enfant. Voilà, c'est ce que je ressens là. Voilà, on veut, voilà, il y a vraiment cette sensation un souhait de maternité, de devenir maman. Voilà, pour les femmes qui me regardent là. Voilà, il y a un désir de maternité. Désir de maternité. La deuxième carte, le battleur, on a envie vraiment, voilà, on a envie de construire quelque chose de nouveau. On a envie vraiment, ben ça correspond au verso aussi, d'être indépendant. On a envie de, pour ceux qui ont des projets professionnels, encore une fois, on veut devenir indépendant. On veut devenir autonome. On veut créer quelque chose. On a envie de créer quelque chose. On a des gens qui ont beaucoup de cordes à leur arc avec le battleur, qui ont beaucoup de capacités. Et on a envie, par rapport à ces capacités, de construire un projet. Avec la papesse, en plus, euh, on a, ça fait 3, ça fait impératrice, les deux cartes, ça fait l'impératrice. On a vraiment des vrais désirs de comment dirais-je, on a vraiment une envie de renouveau. On a envie, si vous êtes en couple, là je vois des femmes qui sont en couple, des gens qui sont en couple, des hommes aussi, on a vraiment envie de passer à l'étape supérieure. On a envie qu'il y ait une troisième personne dans votre couple. On a envie d'un bébé. Je vois des gens là, c'est ce que je ressens. Des gens qui veulent avoir un enfant. Des gens qui veulent avoir un enfant. Élever un enfant. On désire élever un enfant. Au niveau professionnel, on a envie de faire une formation aussi. Je vois des personnes qui ont envie avec la papesse, le battleur, je vois des gens qui veulent se former, à un nouveau travail, à une nouvelle activité, qui veulent s'ouvrir à autre chose. Voilà, reconversion. Là, le mot qui me vient, qu'on m'envoie, c'est reconversion professionnelle. Si ça vous parle, reconversion professionnelle, formation, ça c'est vos désirs. On veut quelque chose de nouveau, changer de travail. On veut changer de travail. Voilà, d'un côté, on veut changer de travail, d'un autre côté, on veut un enfant. C'est bien cela. Avec le soleil, la 19, il y a vraiment ce désir. Le soleil, pour moi, c'est l'enfant. C'est l'enfant, comment dirais-je, c'est vraiment une nouvelle lumière. On veut une nouvelle lumière dans sa vie. On veut un nouvel objectif. On veut se battre pour un nouvel objectif. Voilà. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle façon d'un nouveau but dans votre vie. Vous voulez vraiment, euh, comment dirais-je, une nouvelle dynamique dans votre vie. Voilà. Il y a aussi des envies de changement de région. On a envie de bouger. On a envie de se déplacer. On a envie de se déplacer. On a envie de prendre des risques. On a envie de prendre des risques. On a envie de se déplacer. Voilà. Mais à côté de ça, on a l'âme 13 inversée. Et justement, alors on a envie de plein de choses. On a envie de se déplacer. On a envie de bouger. On a envie d'un enfant. Mais à côté de ça, on a beaucoup de peur. On a beaucoup de peur de, justement, on a envie de changer, mais on a très peur. C'est un paradoxe. C'est les Verseaux, c'est comme ça. Très paradoxal. On a une psychologie assez paradoxale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent bouger, qui veulent changer, qui veulent faire ceci, qui veulent faire cela, mais qui se freinent parce qu'ils ont peur en fait de l'inconnu. Voilà. On a la peur de l'inconnu. On a la peur de tourner la page.
on a la peur de... Je vois des gens qui ont peur de vraiment de tout changer. Mais ils ont envie de changer. Ils ont envie vraiment au fond d'eux de tout changer. Mais ils ont peur, très peur. Donc ils stagnent dans leur tête. Ça c'est le mental hein, qui agit beaucoup par rapport à ça. Et inversé encore, on a le pape. Voilà, on a le pape. En plus, on a un problème avec ça. On a une influence de votre entourage. Là, je vois bien un père. Il y a un père. Alors, c'est peut-être un père un petit peu trop autoritaire. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'aspect familial. Vous voulez changer de vie. Vous voulez. Alors, c'est peut-être pour aller dans un milieu. Vous voulez peut-être. Pour changer d'activité, vous voulez. Comment dirais-je, créer une activité artistique. Ça peut être la peinture, le chant. Je vois pas des gens qui veulent se lancer dans le chant. C'est bizarre, ça me dit chanteur, chanteur. Je sais pas si ça vous parle. Chanteur. Ça me dit chanteur. C'est que ça vous parle. Dans le milieu de la chanson. Ça peut être au niveau de l'écriture aussi. Hein. Là, au niveau d'écrire des chansons, parolier, je sais pas. En tout cas, il y a le niveau artistique qui ressort. Mais il y a l'entourage qui fait barrage. C'est-à-dire qu'il n'y a personne autour de vous qui vous valide, vous vous sentez un petit peu seul par rapport à ça, et ça vous freine dans votre démarche. Donc, à cause de ces gens qui ne vous valident pas, vous ne vous sentez pas en sécurité, quoi. Donc, psychologiquement, vous n'êtes pas validé, enfin, vous ne vous sentez pas, comment dirais-je, crédible, dans un manque de confiance en vous. Voilà, il y a un manque de confiance en vous, vous ne vous sentez pas crédible par rapport à vos projets, en fait, par rapport à votre environnement. Vous n'êtes pas validé, vous ne vous sentez pas validé par votre environnement. Voilà. Donc, ça vous bloque. Vous êtes freiné. Donc, c'est ce que je ressens là pour vous, les Verseaux. Je sens des gens qui sont freinés. Il y a beaucoup, vous avez une grande envie de faire plein de choses, plein de projets. Même au niveau des enfants, il n'y a pas la validation de votre entourage. Même ceux qui... Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà, ça bloque. Ça bloque au niveau de l'entourage. Mais vous, vous êtes plein d'entrain, plein de talent, plein de potentiel. Mais hélas, je sens que ça se bloque au niveau de l'entourage. Voilà, c'est au niveau de l'entourage. Ça vous bloque, ça vous freine. Donc voilà pour l'aspect psychologique. Alors si ça vous parle, tant mieux. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a à dire encore sur le... Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, mais là, je ressens vraiment, là, c'est quelqu'un, là. Je ressens vraiment un homme autoritaire. Un homme autoritaire, quelque chose. Quelqu'un qui. Alors, si c'est pas un homme, c'est une personne à qui vous donnez peut-être trop d'importance dans votre vie. Ça peut être un conjoint aussi, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dit qui vous freine. Ça vous freine. Vous êtes freiné par une personne extérieure. Ce serait un homme qui vous freine. Je sais pas qui c'est. Un père, un conjoint, un patron. Il y a quelque chose qui vous freine. Voilà. Voilà. Alors maintenant, au niveau de l'action, on va voir maintenant au niveau de l'action ce qui va se passer pour vous. Voilà, alors là, ça confirme en fait le fait que vous êtes freiné par quelqu'un là, par des personnes à l'extérieur, vous êtes freiné psychologiquement. Là, on a la force inversée, c'est-à-dire que vraiment, il y a cette espèce de soumission. Vous êtes soumis un petit peu, vous êtes contraint. Il y a des contraintes, comment dirais-je, pour les femmes qui m'écoutent, c'est ça le problème. Je ressens, voilà, il y a une soumission, encore une fois. Euh, on a envie de s'épanouir, on a envie de faire des choses, mais on est freiné par rapport, je vous dis, à cette personne-là. Hein, je sens vraiment un homme
assez autoritaire, quelqu'un, alors, peut-être pas violent, mais encore une fois, ça ressort ça, un homme qui vous freine, hein. Il y a un homme qui vous freine. Et vous êtes soumis un petit peu à cette... On sent une énergie qui vous rabaisse. Voilà, là, il va falloir arrêter d'écouter cette personne, hein. Il va falloir arrêter d'écouter cette personne qui vous rabaisse. Ces gens qui vous rabaissent, qui vous donnent ce manque de confiance en vous. Parce que vous avez un grand potentiel. Vous avez un grand potentiel, mais vous êtes vraiment rabaissé par quelqu'un, là. Ça se sent. Là, on a le soleil inversé. Ça correspond au soleil là qui est à l'endroit. Vous voyez, vous avez ce soleil là dans votre pensée, dans votre mental, dans vos souhaits. Vous voulez du bonheur, vous voulez avancer dans la vie, mais là, encore une fois, dans l'action, c'est le contraire qui se produit. Ce sont des gens, voilà, qui veulent une vie épanouie, qui ont vraiment ce désir-là, mais on sent que là, dans l'action, ça ne marche pas. Il y a des blocages avec le soleil inversé. D'accord? Voilà, on se met, j'ai l'impression, ce qu'on me dit là, le message qu'on me dit, c'est on se met tout seul des bâtons dans les roues, en fait. Vous vous mettez tout seul des bâtons dans les roues. Alors que il y a, le chemin, il est ouvert à la base. Mais vous-même, comment dirais-je, vous marchez un petit peu sur la tête. C'est-à-dire que c'est pas possible. Vous avez tout pour réussir, vous avez beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais vous vous sabotez. Vous vous laissez trop influencer par des personnes extérieures, par cette personne en particulier là qui vous rabaisse là. On a encore une carte inversée. On a la maison Dieu inversée. Bon là c'est plutôt positif dans le sens qu'à la base la carte la maison Dieu à l'endroit c'est une carte plutôt négative on va dire. Bien que ce soit une carte de changement et de... Pour moi le changement c'est positif, hein, de déménagement, etc. Là, ce qu'on ressent, c'est encore une fois le foyer. On sent des personnes, des couples là. Là, j'ai un couple. J'ai un couple qui se bat, qui se chamaille, qui se dispute. Il y a des disputes. C'est violent. C'est la maison de Dieu dans ce qu'elle a de négatif là. C'est on se bat. On se bat. Alors c'est peut-être la cause du problème. J'ai l'impression que peut-être qu'on se bat à cause justement du fait des enfants. On veut d'un côté, il y a une personne qui veut des enfants, de l'autre côté, une personne qui n'en veut pas. Il y a un peu ça aussi. Euh, Si vous êtes enceinte, c'est peut-être qu'il y a un conjoint qui ne veut pas garder l'enfant. Il y a de ça aussi. Il y a des disputes dans le foyer. Il y a des disputes. Je vois des couples, un couple vraiment qui se dispute très violemment. Euh, Il y a des envies de partir, des envies de déménager, de changer de vie, hein, vraiment. Mais voilà, vous êtes, comment dirais-je, vous n'arrivez pas à prendre des décisions là, et vous restez là-dedans là. Et là, il va falloir en sortir, hein. Là, ce qu'on me dit, c'est sortez. Je sais pas si ça vous parle. Sortez, sortez des murs. Il y a des personnes qui sont trop enfermées à la maison, qui se sentent bloquées. Mais non, il y a une solution, il y a une sortie. Et ça me dit sortez. Fierté, retrouvez votre fierté. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez même pas dû votre fierté intérieure, votre amour propre. Il n'y a plus d'amour propre. Et ça vous dit sortez de cette situation-là. Il faut sortir. Vous avez les capacités pour le faire. Il faut sortir de ça là. Là, il va falloir prendre des décisions rapidement. L'ermite inversé. Là, dites-moi, vous avez des cartes inversées, hein. Là, vraiment, vous êtes dans une situation, je ressens des gens qui sont vraiment dans une situation vraiment... euh, vraiment difficile, hein. Dans le couple, dans la maison, dans le foyer. L'ermite inversé, là, ce qu'on me dit, c'est la peur. On a peur d'être seul, voilà. C'est la peur. On a peur de se retrouver tout seul. On a peur de vivre avec soi-même. Il y a une dépendance affective là-dedans.
par rapport à cette personne-là, justement. Ce qu'on me dit, voilà, il y a un problème de dépendance affective. Vous ne vous voyez pas, vous n'existez que par les yeux de cette personne. Donc il va falloir sortir de ça, de cette dépendance affective. Absolument. Voilà. Vous êtes trop dans la stagnation. Voilà. Vous stagnez là-dedans. Vous stagnez dans cette situation et c'est pas bon, hein, pour vous. Vous avez vu dans l'action, là, voilà. Là, on a vraiment un cas typique. Une personne qui a envie de s'évader, qui a des projets. Des personnes qui veulent devenir maman, qui veulent changer de métier, qui veulent bouger, déménager. Mais là, on est bloqué. On est dans une situation vraiment d'enfermement. Là, ce que je ressens, c'est l'enfermement. Et c'est lourd. Euh, vous êtes enfermé chez vous, en fait. Comme si chez vous, c'était votre prison, en fait, là. Voilà. Je vois des personnes qui sont, voilà, comme si c'était... comme si vous étiez enfermé. Voilà, vous êtes contraint, voilà. Il y a des contraintes, il y a de l'enfermement, il y a euh, il y a de la soumission et la sensation que votre vie est un échec avec le monde à la fin et on n'a pas envie de bouger, on sent qu'on peut pas, qu'on n'a pas les capacités de bouger et on bouge pas en fait. N'ose pas franchir le pas. C'est une situation qui dure depuis un petit moment quand même là, pour certains d'entre vous. Euh, je vais voir ce qu'ils me disent pour vous. Sortez. Il faut sortir de là. Vous êtes tombé vous êtes dans un cercle vicieux. Vous êtes dans un cercle vicieux et vous vous sentez enfermé. Et c'est la même rengaine depuis un petit moment en fait. Euh, je ressens des couples. C'est pas forcément des gens méchants. C'est pas votre conjoint n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Mais ça tourne en rond. Ça n'avancera pas en fait là. Dans la situation actuelle que vous êtes, ça n'avance pas. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est la même rengaine. On n'arrive pas à sortir de cette rengaine. On se dispute, on se remet ensemble, on se redispute. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge en fait. Voilà, il y a trop de conflits là. Il y a trop de conflits. Il va falloir sortir de ça en fait. Vous voyez. Ce qu'on me dit, c'est vraiment, il va falloir trancher là en fait. Ouais. Euh, Sortez de cette situation, tranchez, prenez des décisions. Verseau, vous êtes des gens courageux, vous êtes des personnes, comment dirais-je, il va falloir affronter cette personne. Il va falloir affronter vos peurs. Voilà. Vous avez une épreuve à passer. Vous avez un cap à passer là pour 2021. Et ce cap, ça va être affronter vos peurs et sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Il y a quelque chose il y a des choses géniales qui vous attendent si vous passez le cap. Voilà. Le message c'est vous êtes à un cheveu d'y arriver. Vous n'êtes pas loin d'y arriver. Il va falloir juste un petit élan, une petite dose de courage supplémentaire pour sortir de là où vous êtes. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Avec aussi tout ça, ouais. Moi j'ai l'impression aussi que vous avez, pour celles qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un conjoint qui vous délaisse, hein. Moi je sens quelqu'un, une solitude qui est mal vécue, une personne peut-être qui fait trop la fête, qui sort trop avec les potes. Ce qu'on me dit c'est ça, c'est voilà, c'est
comme si vous êtes en couple, mais c'est comme si vous étiez seul. C'est même pire que d'être seul parce que vous êtes abandonné. Il y a une sensation d'abandon. Il y a un sentiment d'abandon. Que vous êtes abandonné et donc que vous n'êtes pas important. Que vous êtes moins important que les copains. Que voilà. Euh, donc il va falloir vraiment sortir de là. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. Sortez de là. Écoutez-vous. Euh, Ouais, il va falloir sortir. Il va falloir vraiment vous détacher de cette personne qui est néfaste pour vous. Vous avez une personne qui est néfaste pour vous. Donc vous êtes dépendant de cette personne. Il y a une dépendance à cette personne et il va falloir vous détacher de cette personne. Il va falloir vous détacher d'elle. D'accord. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment changer. euh, sortez, sortez. Il va falloir déménager. Voilà. Moi, il va falloir déménager. Il va falloir déménager parce qu'il y a des problèmes dans votre logement. Il y a des problèmes dans votre logement. C'est au niveau énergétique, énergie. Il y a l'endroit où vous vivez n'est pas sain pour vous. N'est pas sain. N'est pas sain. Les énergies sont mauvaises dans l'endroit où vous habitez. Il va falloir partir. Le conseil, c'est vraiment partir. Sortez. Si ça vous parle, ce que je dis là, voilà, le mot c'est, voilà, ça n'arrête pas de revenir dans ma tête. Sortez, sortir. Il faut sortir de là. Vous êtes emprisonné là. Vous êtes comme dans une prison. Voilà, donc, et vous pouvez sortir. Vous avez les moyens de sortir de là. Voilà ce que je peux vous dire pour au niveau psychologie, ce qui ressort au niveau de ce que vous pensez et au niveau de ce que vous faites. Vous n'êtes pas en adéquation. Vos actions ne sont pas en adéquation avec vos pensées, avec vos désirs. Vous ne vivez pas votre vie. Vous ne vivez pas votre vie. Il y a une personne qui vous fait peur. Vous avez peur de quelqu'un. Vous voulez, voilà, vous avez peur de décevoir quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous fait peur vraiment. Voilà, qui vous oblige à pas bouger, voilà. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler là-dessus. Il y a une autre. Alors, on me dit autre chose pour certains d'entre vous. C'est plutôt aux femmes là que ça s'adresse. N'attendez pas qu'il. Voilà. Moi, il y a une personne. Voilà. Il y a aussi le fait. Vous désirez une personne qui est peut-être déjà mariée, qui est en couple. Et j'ai l'impression que cette personne, voilà, à cause d'elle, vous l'attendez, vous l'attendez, vous l'attendez. Et à cause d'elle, vous ne vivez pas. Voilà, vous ne construisez pas votre vie. Voilà, parce que cette personne vous empêche d'avancer dans la vie parce qu'il vous fait peut-être des promesses. Et comment dirais-je? Et vous l'attendez, mais il franchira pas le pas, hein. Je vous le dis, c'est une personne qui ne va jamais franchir le pas. Voilà. Si vous a dit qu'il allait quitter, si vous a promis qu'il allait quitter sa femme ou quelqu'un qui a des enfants aussi, quelqu'un qui a des enfants, un homme qui a des enfants. C'est quelqu'un qui ne quittera pas son foyer. Voilà. C'est une contrainte trop importante. Voilà, ça dépasse un petit peu l'aspect psychologique. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui attendent qu'un homme aille vers elles. Et c'est ce côté abandon qu'on ressent, ce côté abandon, ce côté vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Et à cause de cette attente, voilà, vous n'avancez pas dans votre vie.
Donc il va falloir sortir de cette situation qui est une situation qui n'est pas productive pour vous, qui vous enferme, voilà, qui vous bloque. Il y a trop de soumission. Trop de soumission par rapport à cette personne. Il va falloir sortir de ça. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première partie. Il y a encore 2 vidéos, encore 2 tirages. Prochaine vidéo, c'est un tirage sur les 4 éléments. C'est-à-dire, on va avoir le matériel, l'affectif, le professionnel et le plan intérieur. Donc un tirage très complet, encore une fois. Voilà, donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo, l'autre partie. Ce tirage, si vous êtes tombé dessus et que vous n'êtes pas Verseau, c'est pas grave. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Ok. Au niveau de ce que je ressens, au niveau de la guidance, pour conclure cette vidéo, je vous dis le mot, on dit sortez, sortez, sortez de cette situation, sortez. Il faut chambouler, il faut tout chambouler, il faut tout mettre à plat, il faut tout changer. C'est le niveau affectif qui ressort. Voilà, là on a vraiment, c'est l'affectif qui domine ce jeu-là. Voilà, il va falloir vraiment, comment dirais-je, il va falloir vous faire violence et faire table rase. Voilà. Il va falloir trancher dans le vif là. C'est ce qu'on dit, trancher, il faut trancher. Il faut prendre des décisions maintenant. Voilà. Il va falloir prendre des décisions, ne pas rester là-dedans. On vous dit, ne vous obstinez pas, ne vous obstinez pas. Ne vous obstinez pas. N'insistez pas. N'insistez pas. Il n'y a pas d'issue. Dans la voie que vous avez choisie là, donc c'est peut-être la relation que vous avez choisie. Dans la relation que vous avez choisie, n'insistez pas. C'est bloqué là, il y a un truc qui bloque. D'accord? Voilà, il va falloir sortir de ça. Je le répète encore, mais voilà. Voilà. Il va falloir maintenant être actif, prendre des décisions et arrêter de subir, arrêter d'agir par rapport à cette personne. Agissez par rapport à vous, à vos désirs. Voilà le message. Voilà, on arrête là cette vidéo. On attaque la deuxième partie dans la prochaine. On se retrouve dans 5 minutes. C'est parti.